Bienvenue dans l'épisode 11 de cette série de tutoriels consacrée à l'exploitation des lidars HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment classer les points qui correspondent au bâtiment d'un jeu de données LAS. Ce jeu de données LAS, vous le voyez ici, nous sommes sur la commune de la Grande Motte. Pour l'instant, deux catégories ont été classées, les points au sol et les points correspondant aux zones hydrographiques. Restent en grise les zones de mon jeu de données lidar qui ne sont pas classées. Ce jeu de données LIDAR est constitué de 9 fichiers pour 130 millions de points. Pour classer de manière automatique les points de vos bâtiments, vous pouvez utiliser cette méthode ici, la fonction classer des bâtiments, qui offre l'avantage de n'utiliser que le jeu de données LIDAR en entrée pour réaliser la classification. On vous demandera ensuite d'indiquer la hauteur minimum du bâtiment pour qu'il soit considéré comme un bâtiment, la superficie minimale pour qu'il soit considéré comme un bâtiment, ici 6 mètres carrés, puis ensuite une méthode de classification, classique ou agressive qui va dépendre de la pente de vos bâtiments, ou une alternative à ces deux méthodes qui est la méthode standard. Vous indiquerez que vous voulez calculer les statistiques et mettre à jour la pyramide, puis ensuite que vous souhaitez ou pas classer les points qui se trouvent au-dessus du toit. Là c'est le cas, nous allons classer les points jusqu'à une hauteur d'1,50 m au-dessus du toit, pour les cheminées par exemple. Même chose pour classer les points qui se trouvent en dessous des toits. Et vous indiquerez également ici le code de classe. Ici, nous utilisons le code 6, qui est le code correspondant au bâtiment dans un fichier LIDAR. En fonction du nombre de points, ce traitement peut être plus ou moins long. Il s'agit d'un calcul intensif. Vous pouvez vous attendre à avoir un traitement qui va durer plusieurs minutes. Pour la démonstration ici, nous avons accéléré les temps de traitement. Une fois les points classés, vous les voyez apparaître avec leur couleur. Le code 6 ici est affiché en rouge, donc mes bâtiments apparaissent ici en rouge. Cette méthode de classification automatique présente des avantages, et notamment l'avantage de pouvoir classer des points qui se trouvent en dessous de la végétation. C'est ce qu'on voit ici, vous avez des bâtiments qui se trouvent sous les arbres. Mais elle présente aussi des inconvénients, et notamment dans le cas de bâtiments qui ont des façades complexes, avec ici de multiples balcons, de ne pas forcément classer l'ensemble des points des bâtiments. Pour cela, il peut être intéressant d'utiliser d'autres sources de données, et notamment les emprises 2D des bâtiments. Alors ici, nous avons plusieurs possibilités, les emprises de la BI Topo, les emprises du PCI, ou encore les emprises issues de la base de données OpenStreetMap. Pour maximiser nos chances d'avoir l'ensemble des bâtiments, nous avons tout simplement fusionné l'ensemble de ces emprises et nous avons également calculé un buffer de 50 cm pour prendre une certaine sécurité autour de chacune des emprises. C'est la couche que vous voyez apparaître ici en rouge. Une fois que je dispose de cette emprise, je vais pouvoir l'utiliser pour compléter la classification des points correspondant à mes bâtiments. Et pour cela, je vais utiliser une autre fonction de classification, celle qui s'appelle définir les codes de classe selon une entité. Je vais indiquer le jeu de données LAS à classer, la couche qui contient mes entités, donc la couche des bâtiments fusionnés. J'aurais pu aussi indiquer ici une distance de zone tampon, mais j'ai déjà intégré les 50 cm dans ma couche des emprises. Et je vais indiquer que je veux coder les points qui intersectent ces emprises avec le code 6 qui correspond au code des bâtiments. J'indique également que je veux calculer les statistiques et mettre à jour la pyramide. Là encore, en fonction du nombre de points, le traitement peut prendre plusieurs minutes. Pour les besoins de la démonstration, nous avons ici accéléré les temps de traitement. En utilisant exactement les mêmes principes que lorsque nous avons classé les points du fichier LIDAR qui étaient dans les zones hydrographiques, nous allons de la même manière parcourir l'ensemble des emprises des bâtiments et affecter à tous les points qui se trouvent intersectés par cette emprise le code correspondant à un bâtiment. Vous voyez ici s'afficher le résultat. J'ai désormais beaucoup plus de façades au niveau de mes bâtiments complexes en particulier qui sont correctement classés. Comme toute méthode de classification automatique, celle-ci peut engendrer des résultats incorrects. Vous le remarquerez notamment sur certaines zones de végétation relativement plates qui sont confondues avec des bâtiments.
Plusieurs méthodes permettent de les corriger. Je vous en montre une première ici, qui va consister tout simplement à sélectionner les points incorrectement codés en bâtiment, avec l'outil de lasso par exemple, puis leur attribuer un code, ici le code 1, le code non attribué, pour les reclasser ultérieurement en végétation. A l'inverse, il peut me rester encore des points non attribués alors qu'il s'agit de bâtiments. Avec le même outil, je peux les sélectionner et les reclasser en bâtiment pour affiner ma classification. Petit conseil ici, prenez garde aux options de sélection de points que vous utilisez pour ne pas sélectionner malencontreusement des points qui seraient déjà correctement classifiés. Voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne la classification des bâtiments. Dans le prochain épisode, nous verrons comment classer des points qui correspondent à la végétation.